présenter la délégation de la SADC, avec laquelle je me suis entretenu pendant pratiquement 1 heure. C'est une mission d'observation préélectorale, mais aussi qui va observer les choses pendant les élections et même après les élections, avec l'idée de pouvoir faire des recommandations aux organes compétents de cette organisation pour améliorer le processus électoral en République démocratique du Congo. Je tiens déjà à préciser que la délégation nous a fait comprendre que c'est ce qu'ils font aujourd'hui en RDC, on le fait dans tous les pays où il y a élection. Donc ce n'est pas quelque chose de particulier à la République démocratique du Congo. Les représentants de la SADC ont posé des questions sur les conditions sécuritaires, l'environnement politique, mais aussi les réformes qui sont envisageables pour que le processus puisse être amélioré. Et enfin, ils ont posé la question sur notre perception donc, du travail que fait la CENI. Nous avons donné notre point de vue sur chacun de ces éléments. Et grosso modo, nous estimons que les conditions sécuritaires ont besoin d'être améliorées considérablement pour permettre le déroulement normal des opérations électorales. Mais au-delà de cela aussi, nous avons soulevé des préoccupations quant à la sécurité des candidats à la présidence de la République. Nous connaissons tous ce qui est arrivé à Chérubin Okende, et ce qui est arrivé à Okende peut arriver à n'importe qui, surtout pendant une période comme celle-ci. Donc nous demandons qu'il y ait renforcement des conditions de protection sécuritaire pour les candidats à la présidence de la République. Nous avons soulevé aussi la question en ce qui concerne les déplacements des candidats à l'intérieur du pays. Comment pouvons-nous avoir des élections libres et transparentes dans un pays de 2 345 000 km², mais une portion du territoire national se trouve contrôlée par des rebelles et échappe au contrôle du gouvernement? Comment est-ce que les candidats à la présidence pourraient se déplacer non pas simplement dans la partie contrôlée par le gouvernement, mais surtout aussi comment pouvons-nous nous déplacer s'il n'y a pas de compagnie aérienne? Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule compagnie aérienne qui est CAA, avec 2 avions. Il faut faire la ligne pendant 2-3 semaines pour se déplacer d'une province à l'autre. Donc ce sont des conditions qui ne sont pas idéales pour la tenue d'élections libres et transparentes, qui donnent les mêmes opportunités à tous les candidats. Mais personnellement, j'ai fait une recommandation qui mérite d'être prise en considération. Quand on parle de démocratie, il est important que tous les candidats soient mis dans les mêmes conditions pour présenter leur projet de société à la population. Je pense qu'il est important qu'il y ait un gentleman agreement entre candidats pour avoir des débats présidentiels qui opposeraient tous les candidats, qui permettraient à chaque candidat de présenter donc leur projet de société à la population pour que la population ait l'occasion donc d'évaluer chacun de nous et détermine qui est la personne la mieux adaptée pour répondre aux défis de développement du pays. Au-delà de cela aussi, il y a une considération. Une élection présidentielle où il y a 24 candidats, comment pouvons-nous avoir un président de la République qui sortirait avec une majorité des gens qui ont voté pour lui si on n'a qu'une élection à un seul tour? Encore une fois, si on n'a pas de loi qui régisse cela, je pense que nous pourrions avoir un gentleman agreement entre candidats qui pourrait nous permettre donc d'avoir des primaires qui aboutiraient à déterminer 2 ou 3 candidats qui s'affronteraient donc en définitive lors des élections. Donc, grosso modo, voilà l'échange que nous avons eu avec la délégation de la SADC. Je voudrais saluer leur professionnalisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des questions qui montrent qu'ils connaissent très bien la situation de ce qui se passe donc dans le pays, et ils ont montré donc leur impartialité en traitant chacun donc de nous de la même façon. The SADC Electoral Advisory Council, voilà le conseil consultatif électoral de la SADC, which is a statutory body of the SADC Treaty, qui est un organe statutaire du traité de la SADC, is here in the Democratic Republic of est Congo ici en RDC to do a pre-election assessment. pour mener une mission d'évaluation préélectorale. This mission is being conducted Cette mission est menée in terms of the SADC en principles termes and des guidelines principes et directives de la SADC governing democratic qui elections. régissent les élections démocratiques. In terms of this framework, we are Dans le looking cadre at
de ce travail, de cette évaluation. the political and security environment Nous évaluons la situation politique et sécuritaire du pays, in the country, au sein du pays. and we also assess the legal framework, looking at the constitution and the electoral laws, Nous évaluons également le cadre juridique en nous penchant sur la Constitution et la loi électorale to see whether there have been any reforms pour voir s'il y a eu des réformes since the last election, depuis les dernières élections whether any reforms are required, et s'il y a des réformes qui s'imposent and whether they also align with the SADC principles et on si democratic elles sont en government. accord avec les principes de la SADC concernant la tenue des élections démocratiques. We also look at the aspect of the electoral management body, in this case CENI, Nous considérons également la situation de l'OGE, dans ce cas la CENI, whether they are prepared to conduct the elections. pour voir s'ils sont en état d'organiser des élections. So this process is being followed in every member state. Ce processus se poursuit dans tous les États membres Every member state of SADC de la that is SADC conducting elections qui tient des élections. will have a pre-election assessment done by the SADC Electoral Advisory Chacun de ces Council. pays aura donc une évaluation préélectorale qui sera faite par le CEAC. The SEAC also does post-election assessments. Le CEAC également mène des missions post-électorales. So after the elections has taken place in a member state, Après les élections dans un État membre, the SEAC will visit that country to do a post-election assessment le CEAC va visiter ce pays pour mener to une assess évaluation to post-électorale. what extent the country has been able to implement the recommendations Pour that are coming from évaluer the à observer quelle mission. enseigne est-ce que le pays a pu mettre en œuvre les recommandations qui ont émané de la mission d'observation. So the objective of SEAC missions is to ensure that L'objectif de every la SEAC, member state c'est de s'assurer à ce que tous les États membres is following the democratic principles that are in our guidelines and our s'arrimer SADC aux treaty, principes démocratiques qui ressortent bien évidemment du traité de la SADC, to build governance structures in every member state afin d'avoir des structures de gouvernance so robustes that dans we tous les États maintain membres the principles of democracy in the SADC region. et maintenir le principe de la démocratie tout au long de la région de la SADC.